Aujourd'hui dans William Garage, William part en campagne afin de récupérer une voiture populaire des années 90. Elle a peu roulé et sa spécificité c'est qu'elle n'a pas bougé depuis le confinement. Ah oui quand même, je pense que t'es pas prêt là. Regarde. Et ouais. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Youngtimers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. On se retrouve aujourd'hui sur une petite ville de campagne. La dernière fois qu'on s'était vu pour une sortie de grange, c'était sur Paris. L'histoire folle de la X ou encore bien de l'Alpine dans ses sous-sols parisiens. Et bien là, on est en fait en pleine campagne. Alors une campagne un petit peu en mode ville aussi. C'est un hangar au retrait des yeux de tout le monde. Et dedans, on a une voiture qui va être stockée depuis déjà pas mal d'années. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour aller découvrir cette voiture-là. Vous connaissiez Sylvain qui m'aidait sur le secteur de Paris. Et bien là, je suis en pleine campagne. J'ai fait appel à un ami. Je vous le présente, c'est Hervé. Bonjour William, super content que tu m'aies appelé pour ta sortie de grange. Il me fallait un coup de main. D'habitude, secteur Paris, c'est un peu loin pour toi. Donc là, c'est plus le secteur à Hervé. On en profite. Alors, je vais déjà le missionner. J'ai oublié de demander les clés au propriétaire. Je vais te laisser aller les chercher. Cool. Et puis après, on regarde ça ensemble. Ça marche ? Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, je le vois arriver. Les petites clés, on va aller découvrir ça ensemble. Et voilà la petite clé, William. Top. Ah, il nous a mis aussi la clé de la voiture. Ça, c'est pour après. Allez, c'est parti. Ah oui, quand même. Je pense que t'es pas prêt là. Regarde. Et ouais. Bon, on va aller voir ça parce que on a quand même 2-3 pépites. Ça va être pas mal ça. Déjà, par rapport aux clés, c'est cette voiture là. Donc, on a reconnu une petite clé Citroën. On va découvrir ça. Mais on joue à ça là. Petite chose sympa derrière. Petite 4 chevaux, on dirait. En effet, petite 4 chevaux, sympa quand même. Pas mal. Alors, la couleur, c'est pas celle qu'on voyait le plus. Quoi. Moi, après, Je la connais pas comme ça, dans deux coloris de tons comme ça. Bon, on est curieux, on se permet quand même. Ah ouais, sympa à l'intérieur. Le moteur est encore présent. Bon, pourquoi pas une prochaine. Bon, j'ai vu autre chose aussi. J'ai vu un gros Lego, on va dire ça. J'ai l'impression qu'il y a tous les morceaux. On va regarder, on est curieux. Allez. Bah, tu me parlais d'un puzzle, effectivement. Bah là, en fait, il y a un vrai puzzle. Alors, ça doit être aussi un défi. Il faudrait se faire un temps chronométré pour le remontage, mais il y a un peu de taf. Hervé, je pense qu'on a le reste du puzzle. Pas mal. Je vois. Il y a un peu de taf. Il y a beaucoup de taf. Bon, je t'ai déjà vu remonter une 2 chevaux assez rapidement. Je pense que celle-là, tu vas prendre un peu plus de temps. Bah là, il va y avoir un peu de temps. C'était un petit concours salon de l'équipement avec l'atelier des chevrons. Aujourd'hui dans William Garage, William se retrouve au mondial de l'auto avec l'équipe de Vintage Mécanique pour essayer de démonter cette 2 chevaux en moins d'1 minute. C'est parti. 3, 2, 2. C'était au top, mais la voiture était dédiée pour. Bon, là, je pense qu'il y a un peu trop de boulot. Ça va être terrible. Bon, on n'était pas venu pour ça à la base. Non. Si on allait voir ta petite pépite. Et bah, c'est parti. On va voir la pépite, puis surtout, on raconte son histoire. Bon, allez, c'est parti. On va parler un peu de notre pépite quand même. Bon, elle a une petite histoire cette voiture? Et bah ouais, je te raconte l'histoire. Donc en gros, l'histoire de cette voiture-là, elle est pas compliquée. Voiture qui était utilisée par une dame d'un certain âge. Le confinement arrive, et bah elle vient en fait la garer ici, bâcher la voiture. Et depuis, la voiture, elle n'a pas bougé. Cette voiture-là, c'est un abonné. Alors vous êtes nombreux souvent à me proposer des voitures. Là, c'était la voiture de sa mère. Il trouvait ça dommage qu'elle soit à l'arrêt. Il avait envie de faire un projet. Alors il y aura une question à la fin. Ça, ce sera les abonnés qui vont y répondre. Qu'est-ce qu'on en fait de cette voiture-là? Bah, allez, c'est parti, on débâche. Bon, j'ai pas pris mes gants. Ça pas va le comme faire. Sylvain. Sylvain, lui, il faut des petits gants. Toi, ça va le faire. Bon, allez, on commence. Je me mets à l'arrière. Tu te mets à l'avant, on tend la bâche. Allez. Et on la met sur le côté. Bon, allez, parce que sinon, ça promet. Alors, on va essayer de se tendre ça. Vas-y. Allez, yes! On découvre. Bon, le modèle, on s'en doutait. Ouais, une petite Xara. Le modèle. 1,4 litre essence. Alors, on va la découvrir au fur et à mesure ensemble. 4 portes. On va finir d'abord de retirer un peu tous les cartons. Alors, on voit qu'elle est là depuis un bout de temps. Quand je vois ça, là. Oui, je pense. Bon, allez, on retire les cartons, puis on regarde un peu l'intérieur, tout ça, ça va être pas mal. Bon, bah, on continue. Allez, on découvre un peu la bête. Alors, on est en train de confirmer. Ouais, faut un homme fort pour emmener la planche. Ouais. On continue à confirmer. Donc, Citroën, Xara, essence. Alors, c'était la voiture de mamie. On m'a dit qu'elle a très peu roulé. Je connais pas son kilométrage. On va le découvrir ensemble. Mais on va déjà continuer gentiment, avec amour, comme on dit, à défaire les cartons. Parce qu'on a un tout petit peu de poussière. On va la découvrir au fur et à mesure.
Hop. Waouh. Alors là, la voiture, elle est dans son jus, elle est à l'arrêt déjà depuis quelques années. Ce qu'on va faire, on prend le temps de la découvrir. Alors on va voir la préparer, la charger sur le plateau. On l'emmène au bâtiment, nettoyage, puis démarrage et savoir ce qu'on en fait. Le coffre s'ouvre pas. On n'est pas surpris, hein, plus de batterie, je pense, par rapport à ça. Et puis, c'est moi qui ai les clés. On va quand même regarder l'intérieur. Est-ce que ça... Bon, ça va, qu'il y a la petite clé. On regarde ça. Ouais. C'est neuf. Bon, l'intérieur, nickel, hein, rien à dire. Ouais, magnifique. Il ne reste plus qu'à la charger. On prend le compresseur pour gonfler un peu les pneus. Ouais, bah ça marche. Allez, go. Et ben dis donc, il est beau ton petit compresseur. Bah, il fait le boulot. Bon, allez. Bon, t'es gentil, mais je fais quoi moi en attendant? Bah, va chercher le plateau. On regonfle ça et c'est parti. On va aller continuer à faire les autres. Hop. Bon, allez, ça y est, les pneus, c'est fait. Le plateau, il est là. Il n'y a plus qu'à charger. On charge, puis on se retrouve au garage. Allez, c'est parti. Go. Ah, ok. C'est bon pour toi, Hervé? Nickel. On se retrouve au garage. Bon, il finit de bosser. Allez, on y va. La voiture arrive enfin au garage et après un lavage, William va pouvoir bientôt découvrir son kilométrage. Allez, elle, c'est pas mal, elle est en place. On va quand même appeler Hervé pour un petit coup de main, un petit lavage. Et je pense que la voiture, elle va complètement changer. Allez, c'est parti, on va chercher Hervé. Ouais, un petit lavage, c'est pas mal. Bon, on a eu un pré-lavage avec la pluie, léger. Léger. Donc là, de toute façon, objectif, shampouinage, auto-séchant, et puis après, on la met sur le pont. On l'a remis en route quand même. Bah ouais, on va regarder ça, vous allez voir, puis en même temps, on va découvrir le kilométrage parce qu'on sait pas. Kilométrage. Donc ça va être pas mal. Bon, allez, ça, c'est ma partie préférée quand même. Pourquoi? Canon à mousse. Allez, c'est parti. Maintenant, on peut la brosser et puis roule. Un petit coup de Karcher avant parce qu'avec la poussière. Ouais, coup de Karcher, on fait tout retomber. Et Hervé, tu vas peut-être bosser un peu. Allez, vas-y. Allez. J'attaque. Toc, vas-y, à toi de jouer. S'éloigne. Bon, il est gentil, mais il est où, William? William! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai presque fini. Bah, j'ai pris un petit cappuccino. Ah ouais. Ah bah, tranquille. T'en veux un? Allez, vas-y. On se fait un café, après on la frotte, puis elle va être nickel. Ok, c'est parti. allez, c'est go. On va mettre un petit peu de shampoing en attendant qu'Hervé profite de son café. Allez, hop. Bon allez, un petit coup d'auto-séchant. Bah t'arrives au bon moment toi? Bah oui, j'ai presque fini mon café, t'as presque fini l'auto, c'est bon. Ouais bah comme ça après elle s'égoutte, je finis mon cappuccino, puis on la met sur le pont. Bon bah elle finit de s'égoutter tranquillement, mais honnêtement, la voiture elle est vraiment propre. Hein. Ouais, c'est une belle auto. Elle est vraiment très très propre. Bah, on voit qu'elle a pas souffert, le petit Citroën, le petit Xara là, ça fait une belle voiture. Et alors l'intérieur il est aussi bluffant, parce que l'intérieur quand on regarde, c'est vraiment joli comme tout. Hein. C'est vrai qu'elle est propre à l'intérieur. Bien optionné parce que pour l'époque, quand on se retrouvait avec les commandes au volant, pour l'autoradio, avec tout ça, c'est un petit peu bluffant, joli comme tout. Puis alors on voit que c'était utilisé que par une seule personne, parce que quand on regarde l'arrière, bah, c'est tout neuf. La voiture elle est neuve. Donc là moi je vais être pressé de la mettre sur le pont. Et puis je veux voir le coup de clé moi. Hein. Petite batterie, coup de clé, on regarde tout ça. Bon allez, je finis ça et puis roule. Bon, ça y est, la voiture elle est en place, ça c'est fait. Allez, ouvre le capot. Ouverture du capot, on va regarder le moteur. Hop, alors? Et bah c'est top, et la batterie est neuve. Alors en même temps, normalement cette voiture-là, elle sortait d'entretien avant qu'elle soit mise à l'arrêt par rapport au confinement. Super. Elle venait de sortir de l'entretien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, et bah oui, alors en effet la batterie elle est neuve, par contre il n'y a plus de jus. Pourquoi on s'embête pas, on prend un booster pour lui mettre du jus déjà, voir ce qui s'allume. Ouais, ça serait un peu plus rapide. Bon allez, parce que, et puis après on lui mettra un coup de charge et roule. Après bon, il a son vécu, mais l'avantage on est sur le 1,4 litre. Normalement il est réputé increvable. Et puis alors on a plein d'infos sur des vidanges, de quand ça a été fait. La distrie. La distrie, et ben on va mettre le contact parce que bon, c'est pas le kilométrage qui est là. On va regarder. Bon allez, c'est bon, j'ai le booster. Oui, mais si elle sort de révision, peut-être on fait les niveaux. Allez, on se fait les niveaux rapides et puis bon, on regarde ça. Le petit chiffon.
On voit que l'huile est neuve. Hein. Ah, excellent. Le niveau est parfait. Ça c'est bon, refroidissement, bon c'est bon, quand je vois le niveau, bon vérifie. Ouais, ouais, nickel, super. Et bah allez, C'est parti. booster. Ouais. Et puis moi, ça va nous permettre déjà de savoir le kilométrage. Exact. Allez, roule. Hop, ça, c'est parti, on regarde. Vas-y, contact. Allez. Ouais, excellent, et tout s'allume. Ah, pour l'instant, j'ai marqué 19 900 km. 59 000 km. Et bah c'est pas mal, 59 000 km. C'est propre. Et il y a même un demi-réservoir. Allez, chaud, on y va? Bah attends, c'est une première depuis le temps. Attention. Oh non, une horloge. Excellent. Honnêtement, bah alors là, c'est quand même fort. On découvre le kilométrage, on va faire un check sur tout ça. L'autre, il Nickel. démarre, c'est une horloge. Super. Top, moi je vois qu'une chose, vas-y, on ferme le capot. Allez, c'est parti. Et puis on se fait un petit tour. On va checker comme ça, et après mode contrôle technique. Moi je dis qu'on est pas mal. Allez, on est parti. On essaye les freins avant de partir quand même. Ok, Allez. on fait un petit coup de frein. Allez, c'est parti. Après des années d'arrêt, la Citroën Xara est repartie sur les routes comme à sa sortie d'usine. Maintenant, retour au garage pour son bilan. Hop. Toc. Ça, c'est fait. Allez, top. Bon, honnêtement, l'essai, validé. Ah ouais, super concluant. L'intérieur, il est neuf. L'extérieur, on n'a pas grand chose à lui reprocher à la voiture. Ah, complètement. Un petit peu de bobologie. Bon, elle serait quasiment prête à être emmenée au contrôle. On peut l'emmener au contrôle. Hein. Là, on pourrait, bon, il y aurait peut-être 2-3 choses à vérifier. Alors, la voiture, on a enfin eu le kilométrage. Kilométrage 59 000 km. Exactement, un tout petit peu plus, 59 400. Ce qui est bluffant, on l'a vu avec l'huile, hein. Elle sortait de l'entretien. Neuve. Ça, neuve. Neuve. Quand on regarde sur le carter en fait de distribution, il avait été fait 57 000 km district. 500. Exactement. Donc ça c'est top. Après par rapport à cette voiture-là, il va y avoir une question et ça va être à vous de me répondre en commentaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la fait gagner sur un concours 100% gratuit pour les abonnés? Ça peut être pas mal. Est-ce qu'on la revalorise pour un autre projet? Oui. Ça peut être autre chose. Et après, dernière chose, avant de vous laisser sur quelques images, il ne faudra pas hésiter à liker, partager et surtout à vous abonner pour donner de la force à tout ça. Allez, on vous laisse sur quelques images. Et on reste au taquet.